You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Seigneur, ouvre le ciel pour ton peuple, ouvre le ciel pour tes enfants que nous sommes. Nous sommes, Seigneur, assemblés et nous attendons, Seigneur, une manifestation particulière de ta part. Et lorsque les cieux sont fermés, Seigneur, tout n'est que difficulté, tout n'est que douleur, tout n'est que calamité. J'implore, Seigneur, notre Dieu, en ce jour, ta miséricorde. J'implore en ce jour, notre Dieu, ta présence. Que le ciel s'ouvre sur ces instants. Que le ciel s'ouvre sur la table du Seigneur. Que le ciel s'ouvre sur cette rencontre, Seigneur, et ce rendez-vous divin. Dispose les cœurs. Dispose les vies. Que cet instant, Seigneur, notre Dieu, te soit soumis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés de par le monde entier, nous voudrons vous transmettre nos salutations les plus chaleureuses et les salutations fraternelles en Christ Jésus. Nous sommes encore à ce rendez-vous, deuxième rendez-vous de la table du Seigneur. C'est un privilège et un honneur pour nous de pouvoir communiquer avec chacun d'entre vous depuis vos lieux de résidence respectifs. Nous continuons toujours dans ce thème que nous avons commencé depuis maintenant plus d'une semaine, le rêve de Dieu. Et nous sommes à l'acte 3 du rêve de Dieu et que nous avons intitulé les portes du rêve de Dieu. Je le répète, les portes du rêve de Dieu. Nous demandons à chacun de s'asseoir, de bien se disposer à recevoir la parole du Seigneur, les oracles de Dieu au travers des Écritures et au travers de cette prédication. Nous rappelons à tous ceux qui sont amis de la communauté évangélique baptiste internationale, tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, que nous sommes aussi sur WhatsApp, et nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, sur la page du révérend pasteur Conan Dibri. Nous prenons donc nos Bibles sans plus tarder, et dans Genèse chapitre 28, en son verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les portes du rêve de Dieu est le thème dont nous voudrons voici aborder ce matin au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous introduisons pour dire que lorsque Dieu donne un rêve à quelqu'un,
il a son propre processus de réalisation de ses rêves, ce que j'appelle porte. Lorsqu'il donne un rêve, il a son propre processus de réalisation de ces rêves-là. Donc nous disons que nous définissons les portes comme les voies obligées par lesquelles Dieu va réaliser vos rêves. Ce sont des voies obligées par lesquelles Dieu va réaliser les rêves qu'il donne à ses enfants. Et lui-même se charge d'ouvrir chaque porte à chaque niveau du processus d'accomplissement du rêve que Dieu donne à son fils ou Dieu donne à sa fille. Alléluia. Donc les portes en réalité marquent l'ouverture d'un lieu à un autre. Les portes marquent l'accès à un niveau ou l'accès à un lieu, quelle que soit sa nature. Alléluia. Les portes en réalité traduisent dans le rêve l'ouverture, l'accès à un niveau. Elles traduisent la promotion et qui apporte la vie et qui est aussi manifestée par la réalisation du rêve que Dieu donne à chacun. Elles se manifestent comme suit, par des révélations. Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le livre de Genèse 28, elles se manifestent par des instructions divines. Elles se manifestent par des ordonnances que Dieu donne dans la vie de celui qui reçoit le songe, la révélation, la vision de la part du Seigneur. Elles se manifestent par des connexions divines, des partenariats d'affaires. Ainsi, une porte s'ouvre sur la vie de celui qui reçoit la révélation du rêve de sa vie ou du rêve de la mission. Elles se manifestent aussi souvent par des douleurs, des embûches, des épreuves sur le chemin de celui qui reçoit effectivement la révélation. D'où le thème, les portes du rêve de Dieu. Alléluia. À partir du songe de Joseph, dans Genèse 37, le verset 5 jusqu'au verset 8, Dieu nous révèle aujourd'hui les différentes portes du rêve de Dieu. Ce sera la base de notre message, la vie de Joseph. Alléluia. Il est écrit dans ce passage que Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït davantage. Il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tient debout. Et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Dieu venait par là de donner une très grande révélation à Joseph. Et comme nous parlons des portes du rêve, cette révélation, ce songe, dans sa réalisation, va nous révéler les différentes portes ou des portes que nous pourrons avoir aussi dans notre propre vie quand Dieu nous donne une révélation. Alléluia. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne un rêve. La première porte que nous citons ce matin, c'est la porte de l'obéissance. Alléluia. Dieu peut te donner quel que soit le rêve que Dieu te donnera. La première porte d'accès à l'accomplissement, à la réalisation, aux prochaines étapes de la vie, c'est la porte de l'obéissance. Jacob, après avoir reçu le rêve que Joseph a reçu, Jacob, le père de Joseph, qui est appelé Israël, envoie Joseph visiter ses frères. Dans Genèse 37, le verset 12 à 14. Il dit, je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu fais autre chose, ou le contraire de ce que Dieu te demande, tu te compliqueras la vie. Dans l'exemple de Joseph qui a été appelé par Dieu pour annoncer la parole de Dieu à Ninive, mais qui s'est détourné, qui s'est endurci. Et véritablement, il a fallu la main de Dieu, comme il a dit, les rêves de Dieu sont immuables et elles marchent toujours, elles s'accomplissent pour l'amener à réaliser la pensée et le projet que Dieu avait pour lui. Imaginez-vous que Joseph ne soit pas allé à la commission ou n'avait pas obéi à la parole de son père. Il se présentait lui-même comme obstacle au rêve que Dieu lui a montré pour l'élever. Je veux dire à quelqu'un ce matin, sache que Dieu te mettra toujours sous l'autorité d'autres personnes. Dieu te mettra sous l'autorité d'autres hommes auxquels tu dois obéir. Jésus existait en forme de Dieu, mais la Bible déclare qu'il ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il s'est rendu obéissant
jusqu'à la mort de la croix. C'est alors que Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. La première porte, quel que soit le rêve que tu as dans ton cœur, quelle que soit la vision que tu as, Dieu t'emmènera à obéir, à te soumettre à d'autres personnes. La première porte qui donne accès à l'accomplissement de ton rêve, c'est la porte de l'obéissance. Alléluia. Nous continuons toujours à travers la deuxième porte. Nous avons franchi la première porte, la porte de l'obéissance. Dieu continue de nous conduire dans le rêve qu'il a donné à Joseph. Et nous allons à la deuxième porte. La deuxième porte est appelée la porte du rejet des autres. Je l'ai dit dans la dernière intervention que lorsque Dieu donne un rêve, ce rêve peut être extravagant. Ce rêve amènera les proches, des amis, les membres de ta famille, voici à te régner, à te rejeter, à s'opposer au rêve que Dieu t'a donné. La deuxième porte dans l'histoire de Joseph est appelée la porte du rejet des autres. Je ne sais pas à quel niveau es-tu dans la manifestation du rêve que Dieu t'a donné. Es-tu encore en train de t'entêter ou es-tu à la porte de l'obéissance? Es-tu à la porte du rejet des autres? Parce que tout le monde t'a abandonné. Lorsque tu parles de ton rêve, les hommes en rient. Tous ceux qui étaient auprès de toi t'ont donné dos. Je dis cette porte s'appelle la porte du rejet des autres. Nous voyons cela dans Genèse 37, le verset 24. La Bible dit encore par des frères qu'il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Voici, il a été jeté dans un puits. Il a été jeté dans une citerne. Il a été jeté dans une citerne, mais il n'y avait point d'eau. Heureusement pour lui, sinon ce serait la fin du rêve. Mais le rêve de Dieu ne meurt jamais. Alléluia. Je vais te dire ce matin que dans certaines situations ou dans certaines circonstances, il faut que tu sois rejeté afin d'avancer. Jésus a été rejeté. Et la Bible déclare que c'est la principale des langues. Certaines situations vont amener les gens à te rejeter, vont amener les gens à te mettre en arrière, à ne pas faire cas de ta vie. Mais il faut que tu sois rejeté pour pouvoir avancer. Sache que le bonheur, voici, ce n'est pas forcément d'être accepté par tout le monde. Ce n'est pas forcément d'être aimé par tout le monde. Le plus souvent, lorsque tu es trop attaché, tu ne peux pas avancer. Le plus souvent, tu n'arrives pas à avancer parce que tu es attaché à certaines personnes. Et Dieu nous détache à la naissance et nous détache en coupant le cordon ombilical. Alléluia. Lorsqu'arrive le temps de prendre nos responsabilités à l'âge adulte, il nous détache de nos parents. N'a-t-il pas dit que tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à celle avec laquelle, Seigneur, tu dois faire une seule chair. Savoir se détacher, savoir abandonner certaines personnes. Et si tu ne le fais pas, la Bible nous dit que cette porte est la porte du rejet des autres. Et c'est une porte qui te conduit dans la réalisation du dessein que Dieu a pour toi. Es-tu encore attaché à quelqu'un? Es-tu encore attaché à des amis? Es-tu encore attaché à ta famille? Es-tu encore attaché à la maison familiale? Même Abraham, il a dit, quitte la main de ton père. Parce qu'il avait une vision pour lui. Parce qu'il y avait un rêve à accomplir. Alléluia. Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Nous continuons après la deuxième porte. Et nous allons à la troisième porte du rêve de Dieu pour la vie de Joseph. Alléluia. Que nous appelons la porte de la formation. Après avoir été jeté, rejeté dans cette citerne, la Bible nous dit qu'il a été acheté par Potiphar. Genèse 37, le verset 36. Par les Ismaélites, par les Madianites. Il le vendit en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. J'ai appelé cette porte-là la porte de la formation. Lorsqu'il a été acheté par Potiphar, Potiphar était chef de garde de Pharaon. Alléluia. Et c'est en ce moment qu'il a commencé à travailler dans cette maison. La Bible dit que sa présence a apporté la prospérité. Sa présence a fait que tout ce qui touchait dans la maison de Potiphar marchait. Tout allait bien pour Potiphar. Sache que Dieu parle à n'importe qui. Même les païens. Dieu peut utiliser des personnes que tu ne considères pas pour t'amener à réaliser ton rêve. Rien ne se fait au hasard. Tout se conclut au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette porte était une porte de formation pour Joseph. Dieu permet le passage de Joseph sur Potiphar pour lui apprendre la gestion d'une maison.
Tu ne peux pas gérer une nation si tu ne peux pas gérer une maison. Tu ne peux pas gérer un quartier. Tu ne peux pas gérer ta propre famille. Et le passage de Joseph chez Potiphar, pour moi, était une porte de formation pour la primature, avant la primature que Dieu lui a accordée. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sache ce matin que pour parvenir à la gloire de Dieu, pour parvenir au rêve de Dieu, tu dois d'abord passer par des petites choses. Et Dieu te forme ainsi. Nous quittons cette troisième porte de la formation et nous allons à la quatrième porte. Nous sommes en train de traiter le thème les portes du rêve de Dieu. La quatrième porte est intitulée la porte de la persécution. La porte de la persécution ou de l'envoi en prison. Dans Genèse 39, le verset 16 à 20 que nous n'avons pas lu, nous paraphrasons pour dire que Joseph fut envoyé dans la prison des prisonniers du roi parce qu'il était un des serviteurs du palais. Il travaillait chez Potiphar qui était serviteur du palais auprès du roi. Alléluia. Et c'est pour ça que ton vécu, ton parcours sur la terre, tu sois haï à cause de ta justice. Mais laisse-moi te dire que ne cherche pas toujours à avoir raison. Alléluia. Cette porte est appelée la porte de la persécution. Plusieurs abandonnent le rêve de Dieu à cause de la persécution, à cause de la douleur, à cause de l'injustice qui nous a faite. Alléluia. Mais c'est une porte pour réaliser le rêve que Dieu t'a donné. Romains 8, 33 nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu, si c'est Dieu qui justifie. On peut t'accuser, mais garde le silence. Ne cherche pas ta raison, parce que c'est une porte pour réaliser ton rêve. Et quand tu es dans la vérité du Seigneur, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Mais il se lèvera pour te rendre justice. Alléluia. Nous allons à la cinquième porte. La porte de l'interprétation des deux premiers rêves. Moi, je l'appelais la porte du sage pratique. Alléluia. Dieu ne peut, on ne peut pas accomplir le plan du rêve de Dieu si Dieu ne nous utilise pas en nous formant dans les choses quotidiennes, en nous formant dans l'obéissance, en nous formant dans le rejet des autres, en nous formant au travers, notre Dieu, des stages pratiques. Notre vie est une vie de stage, de stage. Parce que Dieu ne fait rien sans nous avoir avertis. Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Au travers de cette porte-là que nous voyons dans Genèse 40, le verset 1 à 8, nous voyons qu'il y a eu un temps où les hommes vont négliger vos talents, vos dons, votre compétence. Plusieurs années après le rêve de gloire que Dieu a donné à Joseph, mais il était encore, cette fois-ci, en prison, abandonné de tous. Il a eu deux songes de ceux qui étaient en prison avec lui, qu'il a expliqué ces songes, mais il n'y a pas eu de gain de cause. Alléluia. Quand Dieu te donne un rêve, prépare-toi à l'ingratitude des gens. Tu seras abandonné, tu seras vilipendé, mais prépare-toi à l'ingratitude des hommes autour de toi. Alléluia. Et sache que quand tu es dans le plan de Dieu, le plan du rêve de mission de Dieu, reste tranquille. Il y aura un temps où Dieu explosera. Il y aura un temps où Dieu amènera tes talents à la visibilité. Il y aura un temps où Dieu permettra que les portes s'ouvrent et que tu puisses véritablement manifester les talents que tu as. Sache que Dieu agit par des relations humaines. C'est aussi le moyen que Dieu utilise pour ouvrir les portes. Alléluia. Joseph a été vilipendé. Joseph a été vendu. Joseph a été oublié. Dans le stage pratique, il a manifesté le don qu'il avait en expliquant le songe, effectivement, du paretier. Alléluia. Et des intendants qui étaient auprès du roi. Et voici, il a encore été oublié. Mais toutes ces choses-là étaient pour véritablement le bien de Joseph. Nous arrivons à la sixième porte, que j'appelle la porte du privilège. Alléluia. C'est la porte de l'intervention, de l'interprétation du rêve du Pharaon. Après avoir expliqué deux premiers songes, voici que son don a été oublié. Son don, il y a eu une ingratitude vis-à-vis de Joseph lui-même. Mais Dieu se souvient de Joseph. Et Dieu permet que Pharaon ait un rêve. Dans Genèse 41, le verset 15 à 16, où il n'y a personne pour l'expliquer. Dieu fait appel. Alléluia. Nous lisons cela. La Bible dit que Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit,
à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Encore de l'humilité, de savoir qu'il obéit à une autorité supérieure, malgré qu'il avait la capacité d'interpréter les songes. Beaucoup échouent, beaucoup n'arrivent pas à réaliser leurs rêves à cause de ce que, quand Dieu commence à nous utiliser, nous voulons véritablement attribuer ces dons à nous-mêmes, alors que ce sont des dons qui viennent du Saint-Esprit. Joseph est appelé de la prison au palais royal. Le roi lui donne de se laver, de porter des vêtements royaux. Et il arrive dans la présence du Seigneur. C'est là, à la 6e porte, que le Seigneur permettra à Pharaon de voir Joseph. Je vais dire à quelqu'un que par moment pour la réalisation de nos rêves, Dieu lui-même brise le protocole. Imaginez un prisonnier. N'y a-t-il pas assez d'hommes dans cette nation? N'a-t-il pas assez d'hommes pour expliquer les rêves? Malgré qu'il soit en prison, Dieu lui fait grâce. Dieu brise souvent le protocole d'élévation, le protocole de promotion, le protocole de choix qu'on a pour choisir souvent certaines personnes. Et c'est ce qu'il fait pour Joseph ce maintenant. Parce qu'il était à la porte du privilège. Je ne sais pas à quelle porte es-tu. Tu as traversé la porte de la persécution. Tu as traversé la porte, disons, du stage pratique. Tu es à la porte du privilège. Je vois des personnes qui n'étaient pas qualifiées pour certains domaines d'activité. Après cette situation de crise, plusieurs vont entrer en possession du rêve de Dieu pour leur vie. Parce qu'ils sont à la porte. Nous sommes dans une saison favorable. Nous sommes dans une saison de grâce où plusieurs personnes vont manifester leurs dons spirituels longtemps enfouis. Ceux qui avaient été abandonnés, ceux qui avaient été rejetés. Lorsque tu es à la porte du privilège, Dieu brise le protocole établi par les humains, le protocole établi par la coutume. Dieu brise le protocole établi par les nations. Dieu brise le protocole établi par les hommes en te faisant passer d'une étape à une autre parce que tu es à la porte du privilège. De la bergerie au trône royal, de l'eau de bar à la table du roi, de prostituée à évangéliste, de brigand au paradis, de persécuteur à l'église, de persécuteur de l'église à disciple de Jésus-Christ de Nazareth. À quelle porte es-tu? Je vois des personnes, voici sortir de la porte du privilège pour entrer en possession de leurs rêves dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous arrivons à la 7e porte. Écoute-moi bien, c'est la dernière porte. Alléluia. Quelle est ton cœur ce matin? Cette 7e porte est appelée la porte de la distribution. La porte de la distribution. Dans Genèse 50, verset 20, Joseph dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Quelle parole forte. Vous savez, Dieu ne nous bénit pas au hasard. Dieu ne nous choisit pas d'une telle famille au hasard. Dieu ne nous appelle pas d'une nation, d'un continent, d'un peuple au hasard. Lorsque Dieu te donne un rêve, je dis que de ce rêve dépend souvent des nations. De ce rêve dépend souvent une multitude. Alléluia. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de rancœurs dans nos cœurs qui font qu'on arrive à une limitation où on n'arrive pas à cette porte que j'appelle la porte de la distribution. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Joseph accomplit cette réalité. Au lieu de se venger à cette porte pour l'accomplissement du rêve de Dieu, il a décidé de pardonner à ses frères et de distribuer la richesse. Et il déclare dans sa parole que ce qui arrive aujourd'hui, c'est pour sauver la vie à un peuple nombreux. Est-ce que tu as été béni par le Seigneur? Mais quels sont les sentiments qui t'animent? Est-ce que tu es à la porte, tu es à la dernière porte de ta vie? Quels sont les sentiments qui t'animent? Je le dis, Dieu va relâcher dans cette saison un transfert de grâce et de bénédiction sur plusieurs qui avaient longtemps souffert, sur plusieurs qui avaient été rejetés, plusieurs à partir desquels, Seigneur, sur lesquels on ne pouvait plus compter. Mais Dieu va les utiliser. Mais ce qui pourrait être un obstacle, je te le dis simplement, soit quelqu'un qui soit ouvert, soit quelqu'un qui partage,
Sois quelqu'un qui est déterminé à oublier le passé et à partager la vision que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu t'appelle, non seulement pour toi, mais il t'appelle pour une multitude. Il t'appelle pour une famille. Il t'appelle pour un peuple. Alléluia. Sache donc que tout ce que Dieu donne au travers de ce rêve grandiose qu'il t'a montré, de traverser des nations, de te bénir, enfin de toi un milliardaire, de faire de toi, voici une renommée dans ce pays ou dans les nations, c'est pour un but. Tout ce que Dieu donne est pour un but précis. Apprenez à partager aux autres. Ainsi, tu seras aussi un Abraham dans ta nation, dans ton pays. Parce que Dieu fera de toi une bénédiction pour une multitude. Puisse Dieu nous bénir ce matin. Je ne sais pas quel est le rêve que tu as reçu, aussi gigantesque qu'il soit. Sache qu'il y a un processus. C'est ce que j'ai appelé les portes du rêve de Dieu. Tu sauras t'identifier. Tu sauras reconnaître à quel niveau ou à quelle porte tu es. Dieu est celui qui, chaque fois que tu arrives à une porte, cherche d'ouvrir. Ne pleure pas lorsque tu es rejeté. Si tu n'obéis pas à la première porte, tu n'entreras pas, tu n'arriveras pas à la porte de distribution. L'obéissance d'abord. Après l'obéissance, il faudrait te soumettre à quelqu'un. Il faudrait apprendre auprès de quelqu'un. Il faudrait savoir qu'on ne nomme jamais un chef, mais on commence quelque part. Tu auras la porte qui va t'être donnée pour pouvoir exercer tes dons. C'est ce que j'appelle la porte du stage pratique. Tu traverseras cette porte-là de la persécution parce que les hommes vont te persécuter. Tu arriveras certainement à cette porte-là que j'ai appelée ce matin la porte de l'interprétation des rêves. Alléluia. Qui est la porte du privilège pour toi. Ensuite, un message que tu pourras réaliser ce rêve parce que Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne ment jamais. Puisse l'Éternel bénir la vie de quelqu'un ce matin. Nous allons être dans la prière et nous allons chanter un cantique pour bénir la vie de Dieu, pour bénir la vie de quelqu'un ce matin. Sache que quel que soit le niveau auquel tu es arrivé, Dieu lui-même est devant la porte pour ouvrir pour toi. Et vous simplement te dire que Dieu ne se trompe pas. La Bible a dit dans Habakkuk que si la prophétie tarde, attends-la, parce que ça se réalisera certainement. Je ne suis pas prophète, voici de ministère, alléluia. Mais je peux simplement te dire que ce que Dieu t'a dit dans le secret, cela est en cours, cela est en marche. Et elle s'accomplira certainement. Je ne sais pas à quelle porte tu es, mais je sais que Dieu qui t'a appelé, Dieu qui donne la vision aussi grande qu'elle soit, il a la capacité de l'accomplir. Seulement, sois attentif. Prie le Seigneur qui ouvre tes yeux pour comprendre que la persécution n'annule pas la parole de Dieu. Le rejet n'annule pas la parole de Dieu. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, que tu considères comme insignifiant, pour moi est un stage pour t'amener à là où tu es. Alléluia. Dieu te bénisse. Le protocole sera brisé certainement. Tu n'as pas fait de hautes études. Tu es encore célibataire. Tu es dans un quartier qui est abandonné de tout le monde. Tu es considéré comme certainement le rejeté, le bandit du quartier. Mais je crois que de toi peuvent sortir des grandes choses au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous prier ensemble dans le Seigneur. Chante ce cantique et commence à prier le Seigneur avec moi. Ça dit Dieu est avec nous. Emmanuel. Prie pour chaque porte qui t'a été révélée. La porte de l'obéissance. Dieu te donne un cœur obéissant. Dieu te donne un cœur de soumission. Ainsi, le Saint-Esprit t'amène à la deuxième porte. Tu as été rejeté, tu as été abandonné. Prie ton Dieu parce qu'il est avec toi. Il est l'Emmanuel. Il est l'Emmanuel. Il est l'Emmanuel. Tu es à la porte de la formation. Accepte de te soumettre. Accepte d'apprendre. Ce que tu fais aujourd'hui n'est pas insignifiant. Ça te servira un jour. Tu es à la porte de la persécution. Tu es juste. Tu te crois juste. Mais Dieu te justifiera. Tu es à la porte de l'interprétation des rêves. C'est un stage pour toi. Tu es à la porte du privilège. Dieu est avec toi. Et maintenant, sache que ton rêve est pour un but. Ta bénédiction est pour un but. La grâce de Dieu sur ta vie est pour un but. Au nom de Jésus-Christ. Dieu bénisse quelqu'un là où il est. Et te donne de traverser toutes ces portes pour entrer dans la réalisation du rêve de Dieu pour toi. Au nom de Jésus. Amen.